Bienvenue au jardin de Maya. C'est l'automne et donc on est en train de se préparer pour fermer tous les jardins. Et je voulais vous faire un petit compte rendu parce qu'on a eu vraiment une très belle première saison. Et donc faire le tour avec vous pour vous montrer qu'est-ce qu'on a mis en place et qu'est-ce qui nous attend pour l'an prochain. Ici, on a les échalotes de Sainte-Anne, donc qui se multiplient, c'est vivace. On a eu vraiment une très belle récolte de tomates, plein de belles tomates. Cette année. Donc on a fait du ketchup, on a fait des sauces. Ici, c'est une nouvelle section qu'on est en train de développer. On regardait un peu qu'est-ce qui pousse. Donc, comme en permaculture, on voit qu'il y a des drageons d'argousier qu'on va garder. On est allé chercher des sureaux. Cognacier qu'on voit qui est un petit peu plus loin. Et là, on a une nouvelle section. C'est la seule place qu'on a sur le jardin de Libre parce que tout a été vraiment pris avec beaucoup d'arbres fruitiers. On a au dernier décompte une quinzaine de pommiers, une douzaine de pruniers. On a aussi des poiriers, à peu près 6, une douzaine de cerisiers. Là, ce qu'on voit ici, ça c'est un cerisier. Et là, c'est un pommier Liberty. Et les autres sont vraiment dans la descente. Il y en a qui sont ici dans la descente, je vais vous montrer. Puis il y en a qui sont de l'autre côté. On a récolté les pommes de terre. On a les belles fleurs de topinambour. Donc, on attend le premier gel pour faire notre récolte et les replacer en terre pour l'an prochain. Ça, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fumain, donc le fumier de la toilette compost. Le côté droit qu'on est en train de remplir en ce moment jusqu'au mois de juin prochain. Ensuite, on le laisse vieillir pendant un an. Le côté gauche qu'on a complété en juin de cette année 2021. Donc, en juin 2022, on va l'utiliser dans les jardins. Ça, c'est nos vignes qui n'ont pas produit cette année à cause du gel. On a eu très chaud au mois de mai et tout d'un coup, en début juin, on a eu un gel, donc les fleurs qui sont tombées. J'en profite pour vous montrer ici un peu. Ça, c'est la descente où on a planté des pommiers. Ils sont quand même assez petits. Je ne sais pas si vous en voyez un qui est juste là. Il y en a un autre. Il y en a 6 dans la descente. Et il y a 4 poiriers. Et ce que vous voyez au milieu avec les copeaux, bien ça, c'est 45 bleuets. Et de l'autre côté, ici, avec les petits piquets, ça, c'est des camerises. On en a 20. Ça va être un peu long avant que ça se mette à produire. Mais bon. Et on peut voir la rivière Port-Neuf, là, qu'il n'y a plus de feuilles dans les arbres. Ici, c'est une nouvelle section qu'on a développée. On est vraiment contents. C'était beaucoup de la broussaille. Et ce qu'on a, c'est noisetier. On a un pommier recette. Et je vais vous montrer de l'autre côté aussi qu'est-ce qu'on a dans quelques instants. Donc ça, c'était notre section de potager. On a eu des haricots. On a eu des pois. Et là, quand on marche ici, on peut voir que c'est toute une nouvelle section qu'on a développée. Avant, on ne pouvait pas marcher ici. Une belle aire de repos. Et là, on a un autre cerisier et un poirier. Et la section en dessous des arbres, bien, on verra au printemps qu'est-ce qu'on va planter ici. Ça, c'était notre potager. Ça a vraiment bien été avec des gros radis, navets. On a des panais, on a édamais, on a des okras, choux de Bruxelles un peu plus loin, bétacarde qui n'a pas arrêté de produire, mais vraiment tout l'été. Ça, c'est notre noisetier qui n'a pas encore produit, même s'il est quand même assez gros. On a ici contre la maison des belles vignes qui vont grimper. Ça, c'est notre kiwi rustique, le houblon. Ça paraît pas, mais ça le produit quand même beaucoup. Et là, on arrive dans notre descente ici. On a un camerise, prunier, pommier. Et vous voyez notre nouvelle serre, c'est là qu'on fait sécher beaucoup. Ce qu'on récolte. Et on verra un peu qu'est-ce qu'on va faire côté serre pour que ça soit plus autonome en énergie. Ça, c'est un olivier de Bohème qui a fait des petits fruits rouges. On en a plusieurs, ça drageonne. Ça, c'est notre prunier. On en a plusieurs. J'adore les prunes. Magnolia. Ça, c'est un prunier là, qui a perdu ses feuilles.
notre beau noyer qui bientôt un jour va nous faire des noix. Et on lui a acheté un petit copain car il doit polliniser. Donc vous allez voir, on est allé chercher ça à Casse-Noisette cette semaine. Ici dans la descente vers l'étang, c'est son petit copain, le noyer en cœur. Un pommier ici, je ne sais pas si vous le voyez avec le soleil, qui n'a pas produit énormément à cause du gel cette année. C'est un pommier nain. Ici, c'est un autre prunier. Argousier, on en a vraiment beaucoup. Argousier. Comme je vous disais, ça fait des drageons. Donc les petits drageons, vous voyez où j'ai mis des poteaux parce que ça ressort un peu partout, bien, on va les déplacer. Ici, c'est un beau saule. J'ai toujours rêvé d'avoir un saule pleureur et donc en voilà un. Et le grand étang, bien, c'est une section qu'on va aménager. Vous voyez Charlie qui est en train de prendre son petit bain du matin. Hein? Ici, on a un pommier, celui-là. Ouais, Belmac. Ça fait vraiment de très bonnes pommes. Il y en a eu 2. Ici, un prunier. Je pense que celui-là, c'est Black Ice. C'est ça? Ouais, Black Ice. Ici, imaginez-vous, on a un pêchier. Ah, c'est pas merveilleux. Et on a découvert sur le terrain qu'il y avait à côté du saule, il va falloir le déplacer, qu'il y a un autre pêchier. Donc voilà. Et nos poules qui sont ici, je vais les laisser sortir tantôt quand elles auront fini de pondre. Pour l'instant, on les laisse encore un tout petit peu. Hein, ils ont hâte d'aller picosser sur le jardin. Donc, on monte. Ce qui a beaucoup produit, vous allez voir, j'aime beaucoup les aubergines. On en a eu vraiment des très belles. Et c'est pas du tout comme celles au magasin qui sont molles, qui sont noires à l'intérieur. Donc, je vous montre ça à l'instant. Ça, en passant, c'est un... J'essaie de ne pas avoir le soleil. Ça, c'est un cerisier, un abricotier. Et lui, qui est tellement beau, ça, c'est un autre abricotier. Et regardez ça, toutes les belles aubergines qu'on a eues. Des cosmos qui ont été géants. C'est des arbres de cosmos. Beaucoup encore nos navets. Je vous le montre encore parce que c'est tellement gros. C'est incroyable, hein? C'est de toute grosseur. Un prunier toka, des calendules, une des fleurs qui pousse, ça pousse partout dans le jardin. Et ça se ressème et c'est comestible, c'est génial. Ça, c'est nectarine. Voilà, je continue à vous montrer par ici. On a fauché le sarrasin et donc on le met au sol et ça va nourrir le sol. Ici, on a encore des tomates. Il en reste un peu. Les patates sucrées que je n'ai pas encore déterrées pour voir est-ce qu'on a une belle récolte. C'est la première fois. Et on vient ici avec nos carottes qu'on a encore à récolter. On monte. Ici. Ça, c'est un pommier. Ça, celui-là, c'est Cortland. Ça, c'est un autre pommier Honeycrisp. Ça, c'est une section à développer. On se dit qu'il va probablement avoir une bâtisse qu'on va construire ici pour faire la transformation. Parce qu'une fois que tout va se mettre à produire, on ne pourra pas faire ça dans la cuisine. Ici, je ne sais pas si vous voyez à cause de la lumière, mais on a une dizaine de bleuets qui s'ajoutent aux autres 45. On a un beau prunier. On a un casselier qui est un mélange entre groseille et cassis. On a des fraises. J'ai fauché les têtes des asperges. Donc, c'est ça que vous voyez sur le sol. Un autre prunier. On s'en vient ici. Ça, c'est un pommier. Ça, c'est un prunier. Il y en a vraiment beaucoup. On a des belles courges. Donc, je reviens ici. Regardez ça, les belles fleurs de cosmos. Et on se promène. Je vais vous montrer notre dernière section pour terminer. Hein? Donc, quand on arrive ici, les bacs, ça, c'est des fleurs qu'on va planter cet automne. On arrive ici et ça, c'est notre stationnement qui n'était pas là avant. Et regardez ça comme c'est joli. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça va être une nouvelle section pour
mettre plutôt des fleurs et qui se rend jusqu'à la maison. Donc, tout ça, ça a été possible avec l'aide des bénévoles, des gens qui, comme moi, se disent qu'il y a une autre façon de vivre, puis qui sont un petit peu à la recherche en se disant, ben, on va explorer, on va essayer, réduire la dépendance qu'on a sur le système alimentaire. Nous, on fait un détournement des eaux usées, donc tout ça, ça s'en va dans l'étang ici. Donc, regardez un peu comment est-ce qu'on peut être plus responsable, conscient et en interaction de lumière avec la nature. Fait que si vous avez le goût de venir nous voir, ben, on va continuer avec la création l'été prochain en 2022. Puis vous êtes les bienvenus pour une journée, une fin de semaine, 1 mois, 2 mois, comme vous voulez. Et puis, parce que ça ne se réalise pas tout seul ici, les jardins. Puis un jour, j'ai l'impression que ça va peut-être nourrir une communauté et d'autres personnes. On ne le fait pas dans l'esprit de marketing, on le fait dans l'esprit de créer une communauté d'abondance. Je vous remercie et puis je vais continuer à aller chauler les arbres, donc mettre sur le tronc des arbres une pâte de cendre avec de l'argile et du savon noir pour les protéger des moustiques qui ont décidé peut-être de se loger dans l'écorce des arbres et qui vont ressortir au printemps très affamés. Donc c'est le temps aujourd'hui de chauler les arbres sans chaud. Bon, ben merci, bonne journée. Merci pour votre support. Bye.